La boutique RCF vous présente le tout nouvel agenda RCF 2024. Conçu par RCF et Covadis, il organisera vos rendez-vous de décembre à décembre avec une double page par semaine. Il contient le calendrier des principales fêtes chrétiennes, le saint du jour, la liste des fréquences RCF et une carte du monde pour 11,20 € seulement, hors livraison. De plus, un signet de prière RCF vous sera offert. Pour plus de renseignements et commander votre agenda RCF 2024, rendez-vous dès à présent sur boutique.rcf.fr. Il est 7h56 et pour le point de vue du jour, nous sommes avec Nathalie Lénart. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre-Hugues. Ce matin, vous revenez sur la journée nationale des aidants. Oui Pierre-Hugues, parce que longtemps, ils sont passés totalement inaperçus. Il y avait toujours dans les familles une tante célibataire qui s'est occupée de ses parents jusqu'au bout. Tout l'entourage avait alors bien conscience, non sans un soupçon de culpabilité, qu'elle sacrifiait sa vie personnelle au devoir familial, mais on n'en parlait pas, c'était comme ça. Un peu comme dans la fameuse chanson du Gaufret, où Céline s'est oubliée pour le bien de sa fratrie. Une chanson qui tirait les larmes tant, sans doute, elle évoquait des situations réelles. Les choses ont donc changé, Nathalie ? Oui, tout d'abord parce que ces hommes et ces femmes qui prennent soin de leurs parents âgés souffrant d'Alzheimer, de leurs fils en situation de handicap, de leurs conjoints ou de leurs enfants atteints d'un cancer, ont acquis une identité. On les appelle désormais les aidants et ce terme est apparu très récemment. Ils ont aussi acquis un statut juridique puisque, selon le Code de l'action sociale et de la famille, est considéré comme un aidant familial le conjoint, le concubin, le pacsé, l'ascendant, le descendant, qui apporte l'aide humaine et qui n'est pas salarié pour cette aide. S'ils sont sortis de l'ombre, vus comme des héros du quotidien, ils sont désormais considérés comme ayant besoin eux-mêmes de secours. Jusqu'à présent, ils étaient surtout livrés à eux-mêmes, se débattant comme ils pouvaient avec un quotidien difficile. Qui n'a pas autour de lui une amie admirable qui dit « Je suis heureuse de pouvoir le garder à la maison, de m'en occuper jusqu'au bout ». Et c'est vrai que c'est admirable. Oui, bien sûr, c'est admirable, mais l'admiration ne suffit pas. Cette amie, elle a besoin d'aide. On ne peut fermer les yeux. L'épuisement, le découragement, l'isolement, la guette, elle ne peut plus sortir elle-même. Comme cette amie, ils sont par exemple, pour la seule maladie d'Alzheimer, 2 millions à accompagner un proche. Ils y consacrent en moyenne plus de 6 heures par jour et 75% d'entre eux déclarent souffrir de fatigue et de stress. 40% n'osent rien demander à l'extérieur. Alors forcément, on se pose cette question, les aidants sont-ils vraiment aidés ? Oui, sans doute, mais pas à la mesure de ce qu'ils vivent au quotidien. Mais au moins, le sujet est désormais sur la table. Nombre d'associations et de communes ont créé des groupes de parole, des cafés, des consultations psychologiques gratuites à destination des aidants. Des maisons de retraite accueillent pour un week-end ou une semaine la personne malade pour soulager l'aidant. Des congés spécifiques pour les salariés et les fonctionnaires existent désormais. Mieux encore, des aidants qu'on n'imaginait même pas ont pu être repérés. Ainsi, mais qui le sait ? Dans une classe, on considère que 3 ou 4 lycéens le sont, selon une enquête de l'université Paris-Cité. Ils sont à risque parce qu'ils sont victimes de charges mentales, de manque de temps, de problèmes psychologiques. Consciente de cet enjeu, une jeune lyonnaise a créé la pause brindille pour leur venir en aide par une permanence d'écoute, des mises en lien. Oui, créer des filets de soutien autour des aidants est l'un des plus grands défis pour notre société, aujourd'hui et demain, vu le vieillissement de la population. Merci beaucoup Nathalie Lénart pour cet hommage à toutes ces personnes qui aident leurs plus proches. Vous écoutez RCF, il est 8h.